Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment faire un tote bag ou un petit sac fourre-tout personnalisé. Parce que je vois souvent des messages de personnes qui recherchent des idées de cadeaux pour la fête des mères par exemple qui arrive bientôt. Alors, il existe déjà un tuto sur ma chaîne qui s'appelle le tote bag dans tous ses états. Mais dans ce tuto, d'abord, je vais vous expliquer une autre technique pour travailler à partir des deux jambes d'un pantalon ou d'un jean. Et ensuite, je vais aussi vous parler de personnalisation. Pour tout vous dire, j'ai eu l'idée de faire ce tuto pendant que j'étais en train de coudre ce petit sac spécial pour mon travail. Alors celui-ci, il est tout simple, à partir de deux jambes de jean. J'ai choisi de le décorer en faisant le logo de la recyclerie créative sur laquelle je suis en train de travailler, en me disant que ça serait sympa d'aller dans des réunions ou d'aller voir des partenaires en ayant un petit sac qui représente ma recyclerie et qui me permettra donc de la faire plus connaître. Alors pour celui-ci, j'ai travaillé avec la Scan Cup et le Flex. J'ai tout découpé à la machine et juste collé au fer à repasser. J'ai rajouté un petit peu de broderie, des petits nœuds, des petits boutons pour décorer, une petite dentelle et une petite poche à l'arrière. Voilà, c'est un petit modèle tout simple, c'est vraiment dans le principe de montrer son logo. Pour les dames qui auraient par exemple une marque, une petite boutique, ça peut être sympa de le faire comme un peu un objet de publicité en plus joli. Pendant que je cousais celui-ci, il m'est venu l'idée d'en faire un pour faire une surprise à ma fille en prenant l'idée de sa chaîne YouTube préférée. Elle aime bien la mienne, mais elle est plus jeux vidéo que couture pour l'instant. Donc pour celui-ci, j'ai choisi donc l'image qu'il y a sur la chaîne YouTube. J'ai ensuite rajouté des étiquettes que j'ai fait en transfert sur tissu pour que ça fasse un peu plus jeune plutôt que de la broderie. Et j'ai juste fait un point de feston autour pour faire mes appliqués. Donc vous voyez, il est tout simple avec la poche du pantalon à l'arrière qui se ferme par une pression que j'ai récupéré directement sur le pantalon. Donc voilà, tout simple. À l'intérieur, j'ai fait une petite doublure avec une poche intérieure. Voilà. Pendant que je faisais celui-ci, une autre idée m'est venue, c'est d'en faire un pour faire de la publicité à ma chaîne à moi. Donc, j'ai pris les couleurs de Crazy by Nat, à savoir le noir, le blanc et l'orange, pour préparer ce petit tote bag, petit sac fourre-tout. Donc, tout simple, avec ma petite Gabrielle, qui est la mascotte de Crazy by Nat. Et j'ai fait pareil, des petites phrases que j'ai préparées à l'ordinateur, que j'ai transférées sur tissu pour coudre en appliqué. J'ai rajouté un petit logo, suivez-moi, et des petits fanions pour faire un petit peu fantaisie, parce que ça illustre bien la couture créative. J'ai aussi préparé un quatrième exemple pour vous montrer qu'on ne va pas parler que de chaîne YouTube, que vous pouvez peut-être avoir une amie ou une maman qui aime Frida Kahlo. Donc là, j'ai choisi le portrait de Frida et pour l'illustrer, j'ai mis une citation qui dit « Pourquoi voudrais-je des pieds alors que j'ai déjà des ailes pour voler ?» signé Frida Kahlo. Voilà, donc il est tout simple avec pareil une petite poche à l'arrière que j'ai recousu en rouge pour faire de la couleur. J'ai mis des petits rubans, des appliqués pour les étoiles. La broderie est au point de lingère, tout simple. Vous voyez. Alors moi j'ai choisi de travailler avec Frida Kahlo parce que je l'aime bien. Mais vous pourrez bien sûr choisir un autre personnage, un tableau ou une image, vraiment en rapport avec les goûts de la personne à qui vous voudrez l'offrir. Je vous conseillerais juste d'éviter de mettre des photos de famille sur un sac, parce qu'il va beaucoup se promener en public. Préférez plutôt de l'offrir sur un coussin qui restera à la maison. Je vous en parlerai d'ailleurs dans un prochain tuto. Voilà,
nous avons vu dans cette première partie des idées de personnalisation. Je vais vous donner rendez-vous dans la deuxième partie de ce tuto où je vais vous expliquer la technique à partir des 2 jambes de pantalon et où je vais en profiter pour vous montrer une autre idée de personnalisation. Donc je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie.